Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi. Très bien. Alors voilà, donc Parashat Pinhas. Donc nous rappelons les incidents qui se sont passés la semaine dernière à la fin de la Parashat Balak, où à la suite du conseil de Bilham, alors les Juifs, malheureusement, ont fauté avec les filles de Moab. Et un Juif a apporté devant Moshe Rabbeinu et devant tous les anciens une fille de Midian. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu, cette fille-là, elle est permise ou interdite? Il a dit, c'est interdit. Ah bon? Alors et toi, qui c'est qui t'a permis de prendre ta femme qui vient de Midian? Et il est rentré avec elle dans la tente et il a fait la Avera. Et donc Pinhas, voyant ça, a pris une lance et est rentré dans la tente et il a tué l'homme et la femme. Alors ici, chez nous, la Torah dit Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinhas, le fils de Elazar, le fils d'Aaron à Cohen, et Shivet Hamatim al Ben Israël, a calmé ma fureur de sur les Ben Israël, etc., etc. Alors on remarque qu'on est remonté à 3 générations. Pinhas, Ben Aaron, Ben Elazar, Ben Aaron. Pourquoi remonter si loin? Rachid dit parce que les autres tribus méprisaient Pinhas en disant voyez-vous ce petit-fils d'idolâtre dont le grand-père a gavé des veaux pour la Avodah, il se permet de tuer un prince d'Israël? J'ai jamais vu ça. Voilà, Passouk vient et nous dit que Pinhas, c'est le petit-fils de Aaron. Alors la question est connue, tout le monde s'étonne, mais qu'est-ce que ça change? Eux-mêmes savaient très bien que du côté de son père, il descend de Aaron. Mais du côté de sa mère, il descend de Yitro. Et c'est ça qu'ils ont voulu dire. Comment quelqu'un qui a un grand-père maternel idolâtre peut se permettre de tuer un prince d'Israël? Alors, la chère répond, oui, mais il a un grand-père paternel qui est Aaron, mais qu'est-ce que ça change? On sait bien qu'il a un grand-père paternel qui est Aaron, mais il n'en reste pas moins qu'il a un grand-père maternel qui est un idolâtre. Et quand on a une star comme ça dans la famille, on ne peut pas se permettre de tuer un prince d'Israël. Alors en vrai, la réponse, le Rav Rothenberg nous la disait souvent, et aussi le Rav Bergman rapporte, c'est que quand quelqu'un agit, alors il faut voir quel est le moteur de son action. Qu'est-ce qui le fait agir? Alors les Israéliens ont dit, comment tuer un homme de sang-froid comme ça? Tuer un homme de sang-froid, ça ne peut pas être de Aaron. Cet homme-là, il a 2 grands-pères. Il a un grand-père paternel qui est Aaron et un grand-père maternel qui est Yitro. C'est sûr que se quereller de cette manière, aller tuer un homme de sang-froid, ça c'est un meurtre. Ça, il n'a pas hérité ça de son grand-père paternel. Forcément, il a hérité de son grand-père maternel. Parce que, et c'est ça qui brûle en lui. C'est les midotes de son grand-père maternel. Parce que si ça avait été les midotes de son grand-père paternel, jamais il aurait fait une chose pareille. C'est pour ça, comment son grand-père paternel, qui est le Ohev Shalom, le Rodef Shalom, son grand-père paternel, un homme de paix, aurait-il jamais fait une chose pareille? Quand le petit-fils d'un homme de paix ferait-il une chose pareille? Ça prouve que son moteur intérieur, c'est ce qu'il a hérité de son grand-père maternel, pas de son grand-père paternel. Eh bien, la Torah vient et nous dit, erreur sur toute la ligne. Pinhas ben Azar ben Aaron à Cohen. Ce qui a poussé Pinhas à agir, c'est justement son grand-père paternel Aaron. Parce que concernant le shalom, il y a marqué que Aaron, il est Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aime la paix et il poursuit la paix. Ça veut dire quoi poursuivre la paix?
Poursuivre, a priori, c'est un acte violent. Tu poursuis quelqu'un, c'est violent. Oui, parce que pour la paix, parfois il faut poursuivre. Parfois, il faut faire des actes violents pour obtenir la paix, pour réintégrer la paix, pour rétablir la paix. Tel que la Mishnah a dit que séparer les Réchaïm, c'est bien pour eux, c'est bien pour le monde. Donc tu vois un groupe de Réchaïm qui sont en train de se réunir, qui sont en train de monter un projet entre eux, et toi tu viens au milieu de ça et tu sépares, tu dissous cette association. C'est un acte de shalom, c'est un acte qui s'appelle poursuivre le shalom. Et c'est bien non seulement pour eux, c'est bien pour le monde. Donc la Torah dit que Pinchas, c'est les midot de Aaron qui l'ont poussé à agir. C'est vrai que c'était un acte violent, et c'est un acte violent qui a rétabli le shalom, puisque ça a arrêté l'épidémie et ça a calmé la fureur d'Hachem. Maintenant qu'on a dit ça, que chaque fois que quelqu'un agit, alors il faut savoir quelles sont les origines à l'intérieur de ces fibres. Alors on comprend que Yaakov Avinu, quand il a béni ses enfants dans la paracha de Vaïchi, quand il est arrivé à Shimon ben Lévi, il a dit oh là là, ces deux-là, ils sont violents. Ils ont tué Shrem, Ben Hamor. C'est eux aussi qui ont vendu Yosef. Ces deux-là ont des instruments de violence. Et ces instruments de violence, ce n'est pas de moi qui les ont hérités. C'est un instrument de violence qu'ils ont eux-mêmes développé de leur propre personnalité. C'est pourquoi je ne veux pas que l'on cite mon nom. Quand plus tard, ils vont être mêlés dans l'affaire de Korach. Quand plus tard, ils vont être mêlés dans l'affaire de Zimri ben Salou. Je ne veux pas que l'on cite mon nom. Je ne veux pas que l'on remonte. Effectivement, quand on va parler de Korach, on va dire Vaïkar Korach, Ben Issachar, Ben Kehat, Ben Lévi, hop, on s'est arrêté, on n'a pas dit Ben Yaakov. Parce que Korach, cet aspect querelleur qu'il avait, Yaakov dit, c'est pas de moi ça. C'est pas de moi. Donc je ne veux pas qu'on cite que ce Korach est un descendant. C'est de lui que ça vient tout ça. Pareil, ce Zimri ben Salou, cette manière de faire la Havera et tout, c'est pas de moi. Donc ne me citez pas. Quand vous allez citer leurs actions dans les générations à venir, ne remontez pas jusqu'à moi. C'est que le Passouk a dit qu'il veut apam agouish. C'est dans leur colère à eux qu'ils ont tué un homme. C'est leur colère à eux. Ne me citez pas. Alors la question se pose. Alors on comprend très bien que Yaakov n'a pas été cité. Très bien. Mais pourquoi Shimon a été cité? On dit, l'homme qui a fait la Havera s'appelle Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimoni. Ça veut dire Zimri ben Salou, le prince d'une tribu paternelle de Shimon. Ah bon? Pourquoi tu nommes Shimon? Au contraire. Ça c'est sûr que cette Havera d'immoralité qu'a fait Zimri, ça c'est sûr qu'il n'a pas hérité de Shimon. Shimon, c'est exactement le contraire. Shimon, il a tué Shrem ben Hamor à cause de ça. Shimon, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il a dit comment? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ça se fait pas, ça. Prendre une fille juive de force. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. De comment que Shimon s'est battu contre l'immoralité. Puisque Shimon s'est battu contre l'immoralité, quand on cite maintenant un descendant à lui, il fallait s'arrêter, il fallait dire, et l'homme qui a fauté s'appelle Zimri ben Salou. C'est tout. Zimri ben Salou. Pourquoi on fait remonter à Shimon? De même qu'on n'a pas fait remonter à Yaakov, parce que Yaakov a dit, surtout vous ne me citez pas. Surtout vous ne me citez pas. Parce que ça ne vient pas de moi. Hein. Alors pareil, surtout ne citez pas Shimon. Ça ne vient pas de lui.
Comment ça se fait que la Torah a cité Shimon ici? De là, on voit quelque chose d'incroyable, incroyable, incroyable. C'est vrai que Shimon, il s'est battu contre l'immoralité. Et quand Shrem ben Hamor a pris sa sœur Dina, il est parti, il a tué. Il a tué, non seulement il a tué Shrem ben Hamor, mais il a tué toute la ville de Shrem. Parce qu'il a considéré qu'ils sont tous complices. Ils sont tous complices. C'est vrai. Mais il l'a fait sans demander conseil à qui que ce soit. Il n'a pas consulté son père. Il est allé de lui-même. Et Yaakov, on va la critiquer plus tard. Mais il dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Ça veut dire quoi ça de faire ça, de tuer tout un village? Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'avez sali aux yeux de tout le monde. Vous m'avez mis au danger aux yeux de tous les habitants. Ah, c'est-à-dire que c'est incroyable. Shimon, c'est vrai, il s'est battu contre l'immoralité. Et il a puni les gens qui ont fait la Avera. Mais il y avait un petit quelque chose chez lui de dire, j'en fais à ma tête. J'en fais à ma tête. Je fais ce que je pense qu'il faut faire. Je fais pour me montrer ce que je sais faire. Et moi, je vais leur montrer ce que je sais faire. Et moi, je sais ce qu'il faut faire. Aïe, 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 aïe. Là, il y a un petit Yetzerara de se montrer, de vouloir se montrer. Petit Yetzerara de sortir du lot. Petit Yetzerara d'en faire à sa tête. Sinon, il aurait demandé à Yaakov. On voit qu'il n'a pas demandé à Yaakov. Il est allé de lui-même. Eh bien, la Torah dit ici, tu vois, Shimon, ce défaut que tu as eu d'en faire qu'à ta tête. D'en faire pour montrer ce que tu sais faire. C'est vrai que c'était pour une cause loyale. Cause loyale. Tu t'es battu contre l'immoralité. Tu es parti tuer un homme malsain. Mais malgré tout, ce petit Yetzirara que tu avais, d'en faire à ta tête, de montrer ce que tu sais faire, eh bien ça, il va ressortir chez l'un de tes descendants. Un de tes descendants plus tard aussi va vouloir en faire à sa tête, va vouloir faire pour montrer ce qu'il sait faire, va vouloir faire pour se montrer. Et le comble, c'est que ce qu'il va faire, ça va être justement dans le domaine que toi tu as combattu. Le domaine que toi tu as combattu, le domaine d'immoralité contre lequel tu t'es battu, mais tu t'es battu à ta tête, et bien ton descendant va ressortir cette mida, d'en faire à sa tête, de se montrer ce qu'il sait faire. Et le comble, c'est qu'il va le faire dans le domaine que toi tu as combattu. Tu vois, Shimon, tu ne peux pas être maître de savoir où ça va ressortir, ça. Ça ressortira. C'est rare de vouloir se montrer, c'est rare d'en faire à sa tête. Ça ressortira chez un de tes descendants. Et tu n'es pas sûr que ça ressortira dans le même domaine dans lequel toi-même tu as fait. Il est possible que ça ressortira dans le domaine contraire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça que la Torah dit. Zimri ben Salou, Nessi ben Avashimoni. Ce courage mal placé de dire voilà, et moi je fais ce que je veux, et moi je vais vous montrer, ça, il l'a hérité de Shimon. Et dans le domaine contraire. Incroyable. Maintenant, on ne comprend pas. Et donc, ça que la Torah dit, la Torah avait voulu soupçonner, les gens ont voulu soupçonner Pinchas, de dire, toi aussi Pinchas, t'as fait ça pour te montrer, t'as fait ça, t'en as fait à ta tête. La réponse, non. Pinchas, avant de se lever et prendre sa lance, il a consulté Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, n'est-ce pas vous qui nous avez enseigné que dans une situation pareille, il faut tuer le fauteur? Je lui ai dit, bravo mon fils. Eh bien, il y a un proverbe qui dit,
celui qui lit la lettre, c'est à lui de l'appliquer. Vas-y, fonce. Et Pinchas est allé faire. C'est ça que la Torah dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Dans l'acte de Pinchas, il y avait non seulement, il n'y avait aucune violence, aucune querelle, aucune cruauté, aucun instinct de meurtre, mais en plus, il n'y avait même pas un Yetzer de vouloir en faire à sa tête, de vouloir se montrer. Parce que justement, il a demandé à Moshe avant de faire ça. Et donc quand il est allé, il était 100% pur, 100% dégagé de tout écart, quel qu'il soit. Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Mais quand les Shvatim ont accusé Pinchas en lui disant « Mais ça va pas, ça, un descendant d'un homme qui a engraissé des veaux pour l'arbre d'Azara se permet de tuer ?» Il dit quoi cette histoire? Mais ils connaissent bien la halakha. La halakha, que Aboel Aramit, Kanaïm pour le mot. Quelqu'un qui, comme ça, va aller avec une Goya, les Kanaïm peuvent le tuer. Il a fait la halakha. Ça change à quoi de dire, ah, vous avez vu son grand-père et son grand-père? Mais c'est la halakha. Et n'importe qui parmi vous aurait dû le faire. C'est quoi cette histoire? Alors ça, les Israéliens ont dit, oui, c'est vrai que ça va halakha. Mais là, c'est une halakha qu'on n'enseigne pas. C'est marqué halakha ve'en morinken. El morinken. Pourquoi? Parce que c'est une halakha risquée. Il suffit que celui qui va appliquer cette halakha, il ait la moindre déviation, il a envie de tuer, il ait une colère, il ait une antipathie contre le bonhomme. C'est un assassin. C'est vrai que c'est une halakha. Mais qui peut prendre le risque d'appliquer cette halakha? C'est ça que les Shvatim vont dire à Pinchas. Mais tu prends un drôle de risque. Tu as pris un drôle de risque d'oser appliquer cette halakha. Mais c'est un drôle de risque que tu as pris. La même chose nous trouvons quand Abraham Avinu est allé sacrifier son fils Yitzhak. Le Satan s'est mis en chemin et lui a dit, où tu vas? Il dit, je vais sacrifier mon fils. Mais ça ne va pas. Qui t'a demandé de faire ça? Hachem. Le Satan dit à Abraham, Hachem, aujourd'hui Hachem te demande de sacrifier ton fils. Et demain, il te traitera d'assassin. Ne le fais pas. Là-bas, c'est marqué, Abraham dit, malgré tout, je le fais. C'est quoi ce débat? Ce débat, c'est que le Satan a dit à Abraham Avinu, attention, ce qu'Hachem t'a demandé, c'est une chose très délicate. Si par hasard, au moment où tu vas faire la shrita à ton fils, tu vas dévier dans tes pensées, il y a autre chose qui va te venir en tête, alors Hachem te dira, assassin! Tu as tué ton fils, donc le Satan dit à Abraham, je te conseille de ne pas faire, je te conseille de te dérober. Te dérober, c'est trop difficile. Et là-bas, Abraham dit, malgré tout, j'y vais. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Hachem m'a dit de le faire, je le fais. Hachem m'a dit de le faire, je le fais. Et je suis prêt même à recevoir la critique d'Hachem après, de me dire, tu l'as pas fait correctement. Tu l'as pas fait comme je t'ai demandé. Tu as eu des pensées étrangères. Tu es dans la Satan. J'ai pas le choix, je le fais quand même. Parce qu'Hachem m'a demandé. Voilà, c'est ça que les Shvatim disent à Pinchas. Mais qui t'a demandé de le faire? T'as continué à la. Mais c'est sûr qu'un homme comme toi, un petit-fils d'idolâtre, c'est sûr que tu as un Yetzerara d'assassin, de querelleur. Comment tu as pris le risque de faire cette halakha? Tu es un assassin. C'est pour ça qu'Hachem dit non. Il a pris le risque de faire cette halakha et il était compatible avec ça. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Oui, il a pris un risque, mais il n'a pas dévié d'un pouce. C'est uniquement, du début jusqu'à la fin, c'est uniquement les mitzvot de son grand-père Aaron qui vont guider.
ils l'ont guidé. Et donc c'est vrai que c'était un grand risque. Mais il n'a pas dévié. Moi, je témoigne. Voilà, de là, on voit que c'est une chose incroyable. Un homme peut faire dans sa vie des grandes choses. On est tous appelés à faire des grandes choses à tel ou tel moment de notre vie. Et faire très attention. Parce que des fois, dans cette grande chose, peut se mêler un petit aspect qui dévie de la grande chose elle-même. Et donc, si on n'est pas sûr 100% de l'authenticité de notre acte, alors il faut se retenir, il faut remettre à plus tard. Ou, le mieux, c'est de faire comme Pinhas, de demander, Rav, qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je ne le fais pas? Et il est possible que le Rav dise, non, pas toi, ne le fais pas, pas maintenant, plus tard on verra. Et des fois le Rav dira, tu peux y aller, tu peux le faire. Mais ne jamais en faire à sa tête. Parce qu'en faire à sa tête, il y a peut-être un petit essérara de vouloir se montrer. En hébreu, on appelle ça un essérara de hitbatlout, de se montrer. De se montrer. Il veut se montrer. Hitbaltout, pas hitbatlout, hitbaltout. Et bolette. Et bolette. Bolette, c'est remonter en surface. Donc, quelqu'un veut sortir du lot. Et pour sortir du lot, il prend le risque de faire cette chose-là. C'est vrai, en soi c'était bien, mais c'était pas à toi de le faire. Parce que ça s'est mêlé chez toi un petit peu, un Yesserara de vouloir te montrer, de vouloir sortir du lot. Et c'est ça qu'Hachem a témoigné. Pinhas n'a pas fait pour se montrer, n'a pas fait pour sortir du lot, il a fait complètement un acte de shalom pour établir le shalom dans le cas d'Israël et pour apaiser la colère d'Hachem. Voilà mes amis. Bracha ve'atzlacha. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci énormément. Courage sur la Ilou Nishma de la Tzaddiket, que c'est dans le Gan Eden de Hashem. Amen, amen. Merci. Kol Tov, que des bonnes choses.